Dans cette toute nouvelle vidéo, je vais comparer deux poulets frits, celui de Fast Good Cuisine et celui de KFC. Si t'as envie de kiffer, installe-toi confortablement et prends ton pied. Bref, t'as capté. A few moments later. Ok la team, je suis juste devant le KFC, là il pleut, ça m'énerve. Je vais pouvoir aller chercher mon petit menu. Dans le même temps, je vais commander sur Deliveroo ma commande Pepe Chicken, puisque Pepe Chicken est une dark kitchen. On peut uniquement se faire livrer à domicile. Je devrais arriver à peu près en même temps que le livreur Deliveroo. En attendant, là, je vais aller commander et on se dit à tout de suite pour la dégustation. Ok la team, c'est maintenant l'heure de mettre fin au débat qui oppose le poulet frit de Pepe Chicken et celui du KFC. Sans plus tarder, nous allons pouvoir passer à l'unboxing de ces deux commandes. Ok la team, on va maintenant pouvoir aborder le premier sujet, un sujet qui fâche. On va parler de prix et d'argent. D'un côté, nous avons le KFC. J'en ai eu pour 14,40€, sachant que j'ai un Kentucky Burger avec deux tenders, des Kentucky Fries et du Coca-Cola sans sucre. Et d'un autre côté, j'en ai pour 20€, pour 21,38€. Donc j'ai un burger de chez Pepe Chicken et j'ai 5 tenders. Mais je vais essayer d'être le plus objectif et le plus neutre possible. La première chose, on ne peut que se faire livrer par un livreur et donc forcément ça induit des coûts supplémentaires. Concernant le deuxième point, du côté de Pepe Chicken, on a des vraiment très gros tenders. Et pour KFC, regardez les gars, franchement, KFC, j'ai deux tenders, mais les deux tenders, limite, ils font la taille d'un chez Pepe Chicken, donc les prix peuvent être à relativiser. Nous allons pouvoir passer à la dégustation. Surtout, n'oublions pas la casquette de vitesse. La casquette de vitesse est maintenant vissée sur mon crâne, il ne peut désormais plus rien m'arriver et on va élire ensemble ce soir le meilleur poulet frit. On va donc commencer la dégustation du côté de KFC par ces pièces de tenders classiques. On peut faire le comparatif entre les deux. Franchement, ceux de Pepe Chicken me donnent beaucoup plus envie. Il n'y a pas photo, que ce soit au niveau de la quantité, ils ont l'air beaucoup plus denses, beaucoup plus volumineux. Du côté de Pepe Chicken comparé à KFC. Là on a du poulet qui est bien bronzé, il s'est bien doré la pilule au soleil. La panure est vraiment très claire du côté de KFC. Donc on va pouvoir tester ça. Le poulet à l'intérieur, il est vraiment super tendre. Le tender, c'est quand même globalement assez salé. Je dirais un peu trop. Ça reste du très bon tender. Il semble maintenant intéressant de comparer. J'ai pas pesé les tenders. Il y a bien l'équivalent de 2 tenders du KFC dans celui-là en termes de poids. Mon objectif, c'est clairement pas de faire de la pub à Fast Good Cuisine. Je peux d'ores et déjà dire que son tender, c'est validé. La panure du poulet frit, elle est vraiment incroyable. Elle est super croquante, elle est super croustillante et comparée à tout à l'heure, elle est beaucoup plus épicée. En plus, avec les tenders de chez Pepe Chicken, on a des petits cornichons. Ce qui est quand même intéressant de vous montrer, c'est l'intérieur. On a une épaisseur et une densité phénoménale du côté du poulet, mais c'est juste fou. Pour ce qui est des tenders de KFC, je leur mettrai la note de 6 sur 10. C'est bon, mais sans plus. Pour les tenders de Pepe Chicken, je leur mettrai la note de 8,5 sur 10 parce qu'ils sont vraiment très bons. Après, ça reste quand même du fast food. On va pas s'enflammer, mais c'est des très bons tenders. On va maintenant pouvoir passer à la dégustation des Kentucky Fries, les frites façon KFC qui viennent tout droit du Kentucky, qui est un état des États-Unis. Ce sont ni plus ni moins que des pommes de terre, enfin des pommes de terre surgelées, puisqu'on est quand même au fast-food, on va pas se mentir. Ça fait le taf. On a des frites avec du cheddar, du bacon et des oignons caramélisés. Regardez-moi cette dinguerie les gars.
on va dégommer ces 2 burgers les gars. On va commencer par celui du KFC, donc c'est le Kentucky Burger. On a évidemment du poulet frit à l'intérieur, du bacon, du cheddar, de la sauce barbecue et des oignons. Nous pouvons voir l'omniprésence du poulet au sein de ce burger. Au moins, on ne se fait pas arnaquer de ce côté-là. On va pouvoir tester ça. C'est un très bon burger, mais c'est vrai qu'après avoir goûté le poulet frit de Pepe Chicken, on est forcément un peu déçu par celui du KFC. Il est beaucoup moins savoureux. Hormis ça, on a un burger qui est très onctueux. La sauce barbecue se marie super bien, que ce soit avec le poulet ou avec le bacon. Je trouve juste que le cheddar aurait mérité d'être un peu plus fondu. Nous allons maintenant tester le démoniaque, le mastodonte, enfin le mastodonte, je sais pas, le petit mastodonte quoi. Le Pepe Burger de chez Pepe Chicken. Nous avons évidemment 2 pièces de tenders à l'intérieur, du cheddar, de la salade, des pickles d'oignons rouges et de la sauce secrète. Donc pareil que tout à l'heure, on a un poulet frit qui est bien présent dans le burger, mais de visu, il m'a l'air un petit peu plus sec. Et bien en fait c'est assez étrange parce que le poulet frit est très bon, de toute façon c'est le même que tout à l'heure. Mais j'ai l'impression que ce burger, comparé à celui du KFC, est beaucoup plus sec. Ce burger est donc validé. Mais je m'attendais quand même à mieux, sachant que les tenders nature, ils étaient vraiment au-dessus de ceux du KFC. De façon globale, je lui mettrais la note de 7 sur 10, c'est-à-dire la même note que pour le Kentucky Burger. Si je devais choisir entre les tenders de Pepe Chicken ou de KFC, je choisirais directement ceux du KFC. Si on me propose par contre un Kentucky Burger du KFC ou le burger de chez Pepe Chicken, là j'avoue que j'aurais le cul un peu entre 2 chaises si vous voyez ce que je veux dire. Que ce soit l'un ou l'autre, ça m'est un peu égal puisque au niveau des saveurs, au niveau des textures, ils sont vraiment similaires. N'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, Alex Roty, sur TikTok, Instagram et Twitter. Les liens sont dans la description de cette vidéo. Écrivez cornichon dans les commentaires. Abonne-toi si c'est pas encore fait. Il y a de très grosses vidéos qui arrivent prochainement sur la chaîne. En tout cas les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, régalez-vous et dépensez-vous. Boum!